Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 15 octobre 2014. Et donc à mi-séance, il semblerait que le CAC 40 soit en train de reprendre son chemin baissier. Alors depuis la phase de baisse que nous avons connue la semaine dernière, le CAC 40 se stabilise dans une zone qui se situe entre 4015 points grossièrement et 4100 points. On revient donc suite au discours ce matin de Mario Draghi donc sur la partie basse du canal. La configuration immédiate et fortement baissière. On avait ici donc cette phase où nous étions plutôt au milieu, voire plutôt rapproché de la zone haute, où on est venu ici attaquer donc cette bande de Bollinger inférieure, retour moyenne mobile 20 exponentielle, tout le monde connaît ce setup, et donc on confirme avec une poursuite du mouvement baissier. Poursuite du mouvement baissier qui est ici très dynamique. Alors on est en train de tester ici cette zone de support. Maintenant si on fait un peu le point par rapport à l'intégralité de la tendance, donc on voit ici le fort mouvement baissier, si on se concentre ici sur cette dernière accélération baissière, ce que nous pouvons marquer c'est qu'on part ici des 4228 points, on vient marquer un point bas à 4013 et donc depuis donc ces extrêmes, eh bien, nous avons oscillé entre donc cette zone des 4013 et le retracement des 38,2%. À quelques points près, je dirais qu'on est, venu tester cette zone à 3 reprises, hein, peut-être même un peu plus. On a donc 3 grosses zones, ici un premier test, deuxième test là, troisième, on peut même dire quatrième ici. Donc on a eu de nombreux tests sur cette zone des 38,2, et cette zone des 38,2 a offert une forte résistance, hein, on n'a pas réussi à la franchir. Donc cela prouve que nous sommes toujours sous une influence baissière par rapport à ce marché, et le fait d'avoir ici des cours qui reviennent sur cette zone, autant sur la première phase de test ici, on est sur une zone assez importante hein, par rapport donc à l'évolution des lits. Deuxième test ici, le fait d'avoir un troisième test, il y a vraisemblablement un risque de cassure, d'autant plus que la configuration, même si elle est survendue, je vais y revenir, laisse encore un petit peu de place pour une possibilité de cassure. Donc par rapport à cette configuration, RSI stochastique en zone de survente, le MACD est toujours en pleine dynamique. On le voit, nous sommes ici vraiment dans une phase d'accélération. Les cours peuvent se stabiliser ici. Par contre, si on casse la zone des 4013 qui correspond au point bas significatif que nous avions eu en début de semaine, eh bien on confirmera le biais baissier. Pour l'instant, la semaine se trouve entièrement dans cette zone ici, hein, avec cette zone de point haut ici aux alentours des 4100 points. Donc actuellement on est en train de tester cette zone. On voit une configuration technique survendue mais qui pourrait laisser de la place. L'amplitude du MACD n'est pas exceptionnelle, donc on pourrait passer. Alors si on passait, on se retrouverait dans un schéma ici d'une phase de baisse avec un retracement à 38,2%. Donc dans cette configuration, il est toujours possible de remettre ici des niveaux de Fibonacci donc sur la phase de consolidation au niveau de ces extrêmes et de voir où nous emmènent les extensions. Alors les extensions, nous avons un objectif à 3958 points. Ça, c'est l'objectif dans le cas d'une cassure ici à 4013 points. Donc, c'est l'objectif qu'il faudra surveiller si le CAC ici casse cette zone et commence à passer sous la zone des 4000 points. On a une zone psychologique ici à 4003, mais ensuite le prochain support se situera à 3990. Donc, c'est pas obligé qu'on y aille directement. On est en UT 15 minutes, donc c'est assez direct quand même au niveau de l'unité de temps. Si on a une cassure ici de cette zone 4010-4000 points, la probabilité de retourner ici sur 3958 points est relativement élevée. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 4013-20, on a toujours la possibilité de continuer à évoluer dans cette zone de range. Hein. On voit des points hauts assez bien définis d'un point de vue horizontal. Idem pour les points bas. Là, on est ici sur une forte dynamique, mais on a quand même une petite configuration en survente. Alors à surveiller, deuxième possibilité, donc là on a étudié la première possibilité donc d'une cassure. Deuxième possibilité ici, un rebond qui reviendrait par exemple chercher cette zone des 4034 points, zone de point bas significative ici, voire même 4040, zone de point bas ici de la phase directe, et ensuite pour venir attaquer cette zone de support, si on passait dans cette optique, c'est-à-dire si on rebondit et qu'on repasse ici, il y aura des signes de force, mais qui seront quand même moins puissants que si on passe directement ici dans une configuration survendue. Mais c'est une autre probabilité. Hein. Par contre,
Si on repasse ici au-delà des 4050 points, on s'éloignera de la zone de danger. La moyenne mobile 20 exponentielle sera cassée avec une certaine dynamique. Donc on sortira de la dynamique directe qui se fait pour l'instant entre cette bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle et qui exprime pour l'instant une très forte dynamique sur ce biais baissier. Donc les points à surveiller. Pour cet après-midi, 4013 points, c'est majeur, hein, c'est le point bas que nous avons connu vendredi matin sur une cotation étendue, donc avant 9h. 4000, on va dire 4040-50 points. Au-delà de cette zone, on sortira du biais baissier. Par contre, tant qu'on reste ici sous cette zone des 4040-50, on est fortement soumis à ce biais baissier et même après un rebond, on n'est pas à l'abri d'avoir une poursuite du mouvement et donc une cassure de cette zone de support. Cet après-midi, donc, il y a des statistiques, hein. 14h30, nous avons des chiffres de vente au détail aux États-Unis et des chiffres de l'IPP. Ça peut créer de la volatilité et ça peut aider, hein, suivant comment sont les chiffres, eh bien, à casser justement cette zone. Donc si on casse cette zone ici sur la phase de statistiques, eh bien, on peut effectivement suivre avec un mouvement d'ampleur et aller atteindre directement la zone de 3958 qui a été définie donc selon les extensions de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous et à ce soir.